Alors, comment se forme l'image sur un miroir plan? Alors, vous avez ici justement cette situation qui est illustrée. Donc, ici, vous avez la jeune femme qui constitue l'objet du point de vue optique. Et là, ici, vous avez un miroir plan et ce que vous voyez ici, c'est son image. En voyant avec un tracé de rayon comment se forme cette image-là et quelles sont ses caractéristiques. Pour faire ça simple, on va commencer par considérer que l'objet, c'est simplement un point, ce qu'on appelle un objet ponctuel. Ici, vous avez une représentation schématique du miroir. On pourrait dire que le miroir est vu de côté, si vous voulez. C'est comme si on voit une coupe du miroir. Donc, bien sûr, la ligne verticale représente la surface réfléchissante du miroir. Là, ici, il faut comprendre que la surface réfléchissante, elle est du côté gauche. L'arrière du miroir est le côté droit. Donc, si vous voyez les petites lignes qui sont tracées ici, là, ce que j'appelle communément les poils, là, mais en fait, ces petites lignes-là, ça représente le derrière du miroir. C'est juste pour dire que ce côté-là, c'est le derrière du miroir. Donc, il n'y a pas de réflexion qui se produirait si les rayons arriveraient du côté droit. Et la question, c'est où est l'image produite par l'objet A? Alors, la première étape, c'est de tracer un rayon vers le miroir. Ici, j'ai choisi une direction complètement arbitraire. Là, c'est arrivé sur le sommet, le haut du miroir, mais c'est pas important que ce soit à cet endroit-là. C'est vraiment une direction arbitraire. Remarquez que quand on trace un rayon, on trace toujours une flèche qui indique le sens de propagation du rayon. Donc, le rayon, il part de l'objet et se dirige vers le miroir. La clé maintenant, c'est d'aller tracer le rayon réfléchi de ce rayon incident-là. Pour tracer le rayon réfléchi, la première chose, c'est d'aller tracer une droite normale, celle qui est tracée en verte ici, en trait pointillé. Les droites normales, par convention, on va toujours les tracer en traits pointillés, puisque ce sont des lignes imaginaires. Quand on fait un tracé de rayon, il y a plusieurs lignes qui vont apparaître, donc ça va être important de respecter les conventions pour ne pas se mélanger. En trait plein, c'est les vrais rayons, comme celui-là en rouge, et les en traits pointillés, ça va être les lignes imaginaires. Donc ça, c'est normal qui passe par le point d'incidence du rayon. Je vous rappelle, le point d'incidence, c'est l'endroit où est-ce que le rayon incident vient toucher le miroir. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est mesurer l'angle d'incidence, ce qu'on appelle le θi. Alors, c'est l'angle entre le rayon incident et la droite normale. C'est l'angle qui est représenté en vert ici. Et la clé pour tracer le rayon incident, c'est d'appliquer la loi de la réflexion. C'est-à-dire que le rayon qui est de l'autre, le rayon réfléchi, va avoir le même angle avec la normale que le rayon incident. Ça, c'est la loi de la réflexion qui nous le garantit. θi égale θr. Angle d'incidence est toujours égal à l'angle de réflexion. Donc, autrement dit, avec un rapporteur d'angle, on a mesuré l'angle d'incidence ici, et ensuite, avec notre rapporteur d'angle, on a rapporté le même angle de l'autre côté de la normale. On a fait un point vis-à-vis cet angle-là, et ensuite, on a tracé la ligne en partance là, du point d'incidence. Et ça nous a permis de tracer le rayon réfléchi ici en rouge. Qu'est-ce qu'on cherche déjà? Où est l'image? OK. L'affaire, c'est que pour trouver où est l'image, on a besoin d'un deuxième rayon. Et ça, c'est un principe fondamental d'optique. Pour trouver une image, ça prend toujours 2 rayons minimum. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tracer un deuxième rayon à partance de l'objet vers le miroir. Encore une fois, on peut le tracer dans n'importe quelle direction qu'on veut. Arbitrairement, j'ai décidé de le faire aller dans cette direction-là ici. Je répète, c'est un choix arbitraire. J'aurais pu envoyer un rayon dans n'importe quelle direction. À partir de là, je veux tracer le rayon réfléchi de ce rayon incident-là et je vais appliquer la même méthode que ce que j'ai fait pour le premier rayon. C'est-à-dire que je vais d'abord aller chercher l'angle d'incidence avec mon rapporteur d'angle. Je rapporte le même angle d'incidence de l'autre côté. Et ensuite, je trace le rayon. Ah oui, j'ai oublié de dire, je vais d'abord aussi tracer la normale, bien sûr, avant d'aller mesurer l'angle d'incidence. Ensuite, je rapporte le même angle pour l'angle de réflexion et je trace le rayon. Le truc pour trouver l'image, c'est le suivant. L'image va toujours se produire à l'intersection des rayons réfléchis. Alors, c'est lesquels les rayons réfléchis? Alors, les rayons réfléchis, c'est celui-là ici et celui-là ici. Dans quel endroit est-ce qu'ils vont s'intersecter? À quel endroit est-ce qu'ils vont se croiser ces rayons-là? Oups! Ces rayons-là, ils divergent. Voyez-vous? Quand je dis divergent, ça veut dire qu'ils vont en s'éloignant. Donc, si on cherche à les croiser devant le miroir, ça ne marchera jamais, ils s'en vont en s'éloignant. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On abandonne?
Non! Ce qu'on fait, c'est qu'on va prolonger les rayons à l'arrière du miroir. Donc, on va prolonger les deux rayons réfléchis à l'arrière du miroir. C'est les segments que j'ai tracés en traits pointillés ici. Encore une fois, c'est important de respecter les conventions de tracé. Pourquoi des traits pointillés? Bien, même raison que pour la normale. Ce sont des lignes imaginaires. Il n'y a pas vraiment de rayons derrière le miroir. Il n'y a rien réellement qui se produit derrière le miroir. C'est purement une construction imaginaire. Donc, on met des traits pointillés pour les distinguer des vrais rayons, ceux-ci, qui sont à gauche du miroir, qui, eux, sont des vrais rayons de lumière. Donc, l'image, je répète, va se produire à l'intersection des rayons réfléchis ou de la prolongation de ceux-ci. Donc, autrement dit, l'image va se produire ici où est-ce que les deux rayons se croisent. Pardon, les deux prolongements de rayons se croisent. Puisque l'objet, on l'a appelé A, l'image, on va l'appeler A'. Notons qu'il s'agit d'image virtuelle, puisque, comme vous voyez, il n'y a pas de rayons qui se croisent à cet endroit-là. Donc, il n'y a pas réellement une image, on va dire ici. Cette image-là est le fruit d'une construction de l'esprit en réalité. Parce que, comme on a dit, derrière un miroir plan, en réalité, il n'y a rien. Mais de manière imaginaire, on peut concevoir qu'il y a une image virtuelle qui se produit là. Autrement dit, quand on regarde le miroir, on a l'impression qu'il y a une image de l'objet A qui se produit derrière le miroir. C'est ça A'. C'est une illusion qu'on a en regardant le miroir. Mais réellement, il n'y a rien. Maintenant qu'on a trouvé l'image, voyons ce qui se produit si on essaye un troisième rayon pour le fun. Encore une fois, je l'ai tracé à une direction arbitraire. Donc, c'est celui qui est représenté ici. Maintenant, on va tracer la normale ici au point d'incidence. On va appliquer la même logique que précédemment pour aller chercher le rayon réfléchi de ce rayon incident-là. Alors, ça va donner ceci. Maintenant, ce rayon-là, il diverge par rapport aux deux autres rayons réfléchis. Mais on va le prolonger vers l'arrière pour voir. Ah! Ça marche! Voyez-vous? Le prolongement de ce troisième rayon-là, il vient croiser au même endroit que les deux autres prolongements. Donc ça nous garantit que tout concorde. Autrement dit, si à la place de tracer ce rayon-là comme deuxième rayon, ben si on avait tracé ce rayon-là comme comme deuxième rayon, on aurait eu ça comme rayon réfléchi, ça aurait marché, ça aurait concordé avec le premier rayon réfléchi. Donc, autrement dit, peu importe les deux rayons qu'on aurait utilisés, les deux rayons réfléchis, quand on les aurait prolongés vers l'arrière du miroir, ça nous aurait convergé vers le même point image A'. On pourrait en essayer, on pourrait en faire une infinité de rayons ici, toutes les essayer. Tous les rayons réfléchis convergeraient, lorsqu'on les prolonge là, vers l'arrière du miroir, ils convergeraient tous vers le point A'. Donc, en conclusion, quand on a un objet A qui se trouve ici, l'image, elle va se produire de manière symétrique au miroir. On le voit ici. Donc, on voit que l'objet A', il est à la même distance du miroir que l'objet A et il est sur la même ligne horizontale. Donc, autrement dit, si on prend le miroir comme étant un axe de symétrie, on prend l'objet A, ben l'objet A' va se trouver de manière symétrique par rapport au miroir. Maintenant, imaginons qu'on a un second objet B, puis qu'on appliquerait la même logique. Bien évidemment, on obtiendrait le même résultat. Donc, si ça, c'est notre objet B, l'objet B', il se trouverait, l'image B' se trouverait symétriquement par rapport à la position de l'objet B. Si on prend comme axe de symétrie le miroir, ça serait la même logique que pour l'objet A. Fait que si on imagine maintenant que l'objet, plutôt qu'être juste un point, c'est une personne au complet. On pourrait dire, par exemple, le sommet de sa tête. Mettons, le sommet de sa tête, c'est A. Ben, l'image du sommet de sa tête, ça va être au point A'. Ça va être symétrique par rapport au point A. Et, par exemple, le dessous de ses pieds, mettons, c'est le point B. Ben, ça va être symétrique par rapport au miroir, encore une fois. Et ça, ce que ça nous permet de voir, c'est que, dans le fond, l'image de la personne qui est ici va être, donc, elle-même symétrique par rapport à la position de l'objet, si on prend comme axe de symétrie le miroir.
Donc, détaillons justement les 4 caractéristiques de l'image qu'on a obtenues sur le miroir plan. Alors, je vous rappelle les 4 caractéristiques d'une image. Sa nature, d'abord, qui peut être soit réelle ou virtuelle. Son sens, qui peut être soit droite ou inversée. Sa taille, qui peut être soit agrandie, réduite ou de même taille que l'objet. Et sa position, c'est-à-dire où se trouve l'image par rapport au miroir. Commençons avec la nature. Est-ce que cette image est réelle ou virtuelle? Il y a 2 manières de réfléchir à ça. La première façon d'y réfléchir, c'est de se demander, est-ce qu'il y a un croisement de vrais rayons à l'endroit où se produit l'image? Clairement, ici, non. On l'a vu, les vrais rayons demeurent toujours devant le miroir. Il n'y a aucun vrai rayon qui va derrière le miroir. Donc, clairement, ici, il n'y a pas de prolongement de vrais rayons. C'est juste des lignes imaginaires qu'on a tracées, des prolongements qui se sont croisés ici. Il n'y a pas de vrai rayon qui se rend derrière le miroir. Donc, forcément, il s'agit d'une image virtuelle. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a rien là. Il n'y a pas vraiment de lumière à cet endroit-là. Comme on l'a dit, c'est une illusion, en fait, cette image-là. De la même manière que quand vous vous regardez devant le miroir, ben, vous savez bien qu'il n'y a personne en réalité là. Il n'y a rien en réalité derrière le miroir. C'est juste une illusion. Vous avez l'impression comme s'il y avait une autre personne identique à vous derrière le miroir. Mais vous savez bien que ce n'est qu'une illusion. C'est une image virtuelle. Une autre façon de le dire, c'est est-ce qu'on pourrait recueillir cette image sur un écran? Donc, si on mettait un écran ici, est-ce qu'on recueillerait l'image de la personne? Est-ce qu'on pourrait voir... Quand je parle d'un écran, là, ça peut être juste une feuille blanche. Si je mets une feuille blanche derrière le miroir, est-ce que je vais voir la personne apparaître sur la feuille? La réponse est clairement non, il n'y a rien derrière le miroir. Il n'y a absolument rien. Donc, la réponse, c'est donc une image virtuelle. Deuxième caractéristique, le sens de l'image, qui peut être soit droite ou inversée. Alors ici, il faut simplement regarder A' est en haut, B' est en bas, donc clairement, c'est une image qui est droite. C'est-à-dire que quand vous regardez dans le miroir, dans un miroir plan, vous voyez toujours la tête en haut. Ben, bien sûr, si vous avez la tête en haut quand vous regardez dans le miroir. Donc, votre image, elle est droite. Autrement dit, vous voyez à l'endroit, donc l'image, elle est droite. La troisième caractéristique maintenant, c'est la taille. Est-ce que l'image est agrandie, réduite ou de même taille? Ici, on le voit sur notre tracé de rayon, l'image, elle est de même taille que l'objet. Effectivement, un miroir plan n'est pas un miroir grossissant ou un miroir rétrécissant. Ça donne une image qui est fidèle à l'objet, qui est de même taille que celui-ci. Et finalement, la position, où se trouve l'image par rapport au miroir. Alors, comme on l'a dit ici, l'image, en fait, elle se produit derrière le miroir, à la même distance du miroir que l'objet. Ça veut dire que si, par exemple, l'objet est à 2 mètres devant le miroir, ben, l'image va être à 2 mètres derrière le miroir. Mais toujours garder en tête que cette distance-là, en réalité, c'est une distance qui est un peu imaginaire dans le sens que, comme on l'a dit, il n'y a rien en réalité 2 mètres derrière le miroir. C'est juste, on a l'illusion que notre image se trouve à 2 mètres derrière le miroir, dans mon exemple. Si vous vous trouvez à 2 mètres devant votre miroir. Mais c'est vraiment juste une illusion, une image virtuelle. Elle n'est pas vraiment là. On ne peut pas la recueillir sur un écran. Et la seule manière de la voir, c'est avec un système optique qui va lui-même créer une image réelle. Donc, si par exemple, vous regardez avec vos yeux, bien sûr, devant le miroir, vos yeux vont faire une image réelle sur votre rétine. Et c'est ça qui vraiment va vous permettre de la voir. Ou encore, si vous prenez votre appareil photo puis que vous prenez en photo votre miroir, vous allez effectivement voir l'image sur la photo parce qu'encore une fois, l'appareil photo, les lentilles convergentes de l'appareil photo vont produire une image réelle sur le capteur de votre appareil photo. Donc, si on résume les 4 caractéristiques de l'image, l'image, elle est virtuelle, droite, de même taille que l'objet,
et sa position, c'est derrière le miroir, à la même distance du miroir que l'objet.